Bonjour à tous. Donc effectivement, dans le document que vous avez reçu, il s'agit de l'enquête que nous avons faite, qui a fait l'objet d'une communication presse, et avec l'INSERM, qui a été rédigée par l'INSERM et moi. Effectivement, c'est très complexe, je dirais quand même, parce que c'est très recherché. Mon travail de diététicienne est beaucoup plus sur le terrain, donc puisque depuis 2001, je travaille sur Aix-Marseille. De 2001 à 2003, j'ai travaillé avec la médecine préventive, qui a commencé à faire un test sur le site de Lumini à Marseille pour voir comment prendre une information sur l'alimentation pour aider les étudiants à se diriger vers des plateaux plus équilibrés. Et ensuite, le Crous a donc pris le relais depuis 2004 complètement. Et donc, je vais dans les restaurants universitaires d'Aix-Marseille depuis 2004. S'il veut bien marcher. Hop. Ah oui, c'est parce qu'il est long. Bon, non. Donc, je vais dans 12 restaurants universitaires, 5 Marseille, 5 Aix et 2 Avignon. Les restaurants universitaires et les cafétérias, une dizaine qu'on a en plus, représentent au moins 10 000 étudiants jour. Sur les restos U, nous en avons 60 à 70% sur tous ces sites. Et le prix unique fixé par l'État est de 3,10 € pour cette année universitaire qui se termine. Donc pour ce prix-là, un étudiant peut avoir, nous avons augmenté la variété des formules parce que les étudiants sont différents, habitués à pouvoir faire des choix. Et moi, c'est mon travail de leur apprendre à faire des choix. Parce que je dis toujours, au restaurant universitaire, on peut manger très bien et très mal. Dans nos restaurants universitaires surtout. Donc, et on peut aussi faire le choix d'un peu mélanger les choses. Donc, ils ont le plat pour les 3,10 €, ils ont le plat du jour où il y a toujours une viande et un poisson tous les jours, un légume et un féculent tous les jours, et 2 articles autour. Donc les 2 articles, c'est soit un salade bar qui est toujours approvisionné avec 6 ou 8 offre, avec toujours du cru, avec donc des légumes crus, bien sûr, avec des légumes cuits, avec des légumineuses, avec des salades de féculents, mélangées avec des légumes. Et ils ont des desserts très variés, puisque le dessert va du yaourt nature bio au viennois ou à la pâtisserie. Et c'est donc vraiment à eux de faire des choix. Ils ont, depuis quelques années aussi, le Crous a mis en place des pôles, comme dans des entreprises. Donc, on a un pôle frites, steak frites, et on a un pôle pizza et un pôle pâtes. Donc, pour le steak frites, ils ont droit à 2 articles autour. Ils ont droit aussi de se faire une salade fraîcheur. Donc, soit on leur a préparé des grosses assiettes de salade avec un petit peu de protéines, poisson ou poulet ou œuf. Et ils ont droit en plus à 2 articles. On a inauguré depuis cette année la formule végétarienne, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent prendre un légume et un féculent chaud l'hiver, parce que les salades sont très appréciées l'été, mais pas trop l'hiver, et un produit laitier pour remplacer la protéine animale, viande ou poisson, et 2 articles autour. Et ils peuvent donc aussi, au stand pâtes, prendre une pâte avec toujours un accompagnement à base soit pas toujours avec une protéine de poisson ou de viande, parfois avec seulement des légumes, mais quand même souvent avec une protéine, et 2 articles. Et il n'y a que la pizza qui est une formule où ils ne peuvent prendre qu'un article, parce que les prix des pizzas ne nous permettent pas de leur mettre 2 articles. Mais pour 3,10 €, ils ont une grosse pizza et une salade ou un fruit. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils peuvent prendre la grosse pizza et le millefeuille. Voilà. Donc, mon travail depuis plusieurs années, c'est de faire des animations pour parler aux étudiants, pour regarder leur plateau et pour les inciter à faire les bons choix. Donc, pour ces formules proposées, il y a des plus, c'est-à-dire que depuis 2005, ils ont une soupe maison gratuite
tous les jours, de la Toussaint à Pâques, en plus de leur article de plateau. Et ils ont une offre bio régulière maintenant. Pendant 3-4 ans, nous l'avons testé sur nos jeudis bio. Et là, maintenant, nous l'avons mise tous les jours. Donc, ils ont tous les jours dans le salade bar 2 crudités bio. Tous les jours dans les paniers de fruits, un panier de fruits bio. Donc, tout est bio et local. On pourra parler des fournisseurs tout à l'heure. Du pain bio demi-complet en T80, comme il nous est demandé au PNNS. Et un yaourt nature bio, sans sucre, j'ai mis sans sucre bio, bon, sans sucre et avec du sucre bio à côté justement, et une table d'assaisonnement pour faire un peu le pendant des ketchup mayo qu'on a encore pour la plupart. Il y en a un qui l'a carrément supprimé, mais la plupart l'ont quand même gardé. Mais à côté, je leur fais découvrir des assaisonnements de qualité comme le gomasio, la levure maltée, le sucre complet, des huiles d'olive locales et du vinaigre balsamique. Donc voilà, et donc une fois par semaine, en bio, ils ont aussi le légume et le féculent chaud. Donc voilà ce qu'ils peuvent consommer. Donc notre projet s'appelle Alimentation et santé pour les étudiants d'aujourd'hui et de demain, parce que quand j'avais proposé ça au Crous et à la médecine préventive, c'est ce que je leur avais dit, hein, c'est eux qui vont nous faire les enfants de demain. Donc s'ils peuvent avoir l'habitude d'une bonne alimentation, on sait que c'est des bons choix à faire. C'est ce qui est le plus important. Donc, je fais des interventions régulières, environ 8 par restaurant universitaire par an sur les 12. J'ai des échanges avec les chefs de cuisine et leur équipe. On pourra parler un peu des marchés où on a fait aussi certains choix. Les étudiants ont toujours la possibilité de prendre énormément de documents, des recettes, des documents du Programme national nutrition santé, d'Aprifel, donc l'association de promotion de fruits et légumes frais, qui est le point souvent le plus dur pour les étudiants à respecter. Une pyramide alimentaire, tiens, c'est vrai que je ne l'ai pas sortie, il faudra que je vous la montre. Bon, on verra ça tout à l'heure. Et une pyramide alimentaire sur laquelle on a travaillé avec la région et l'INSERM aussi, puisque cette année, c'est une pyramide alimentaire sur l'alimentation méditerranéenne. Et donc des tables de dégustation pour promouvoir les familles d'aliments indispensables sur les plateaux. Donc là, je reviens tout de suite pour que vous visualisiez les animations. Voilà. Que je fais régulièrement. Donc sur chaque resto-u, c'est différent parce que il y a les mêmes choses, mais donc les étudiants sont attirés bien sûr par ces buffets gratuits, ce qui me permet de regarder leur plateau, c'est en général après les caisses, et de leur dire par exemple pour le buffet de crudité de rentrée universitaire que voilà, un plateau, leur plateau c'est plutôt un cadeau parce que vraiment ils n'ont pas besoin tellement leur plateau est très bien équilibré, ou au contraire vraiment il manque cette couleur et ce légume et ces vitamines dans leur plateau, et que tout au long de l'année, ne serait-ce que de faire l'effort de mettre un fruit ou un légume dans chaque plateau, ça serait déjà très bien. Donc voilà, vous voyez, ils ont l'air contents. Et pas mal de... Oui, mais les garçons sont... Tout à fait. Il n'y a pas du tout que les filles, même sur les légumes et les fruits. Voilà, donc ça, c'est le buffet de pommes et de poires bio qu'on leur offre aussi en octobre-novembre. Voilà, donc vous voyez, c'est différent selon. Ça, c'est Avignon. Ça, c'est Saint-Jérôme. Voilà, des buffets de pain, parce que quand je suis arrivée en 2004, nous avions, vous voyez les pyramides derrière, nous avions un pain blanc de très mauvaise qualité, je dirais, et de mauvais goût. Et donc, petit à petit, on a fait un travail sur le pain. J'ai introduit très rapidement un pain bio de qualité, mais vous pouvez le voir donc en kilos tranchés, parce qu'en petites boules individuelles, c'est inabordable.
Et on a fait aussi des buffets de découverte. On l'a mis au début le jeudi pendant 3 ou 4 ans. Et petit à petit, vous verrez sur les enquêtes, là actuellement, on a 55% des étudiants qui nous disent qu'ils l'aiment. Donc la direction a fait le choix l'année prochaine qu'il n'est plus que ça. Donc on aura un pain vraiment de très grande qualité pour les étudiants tous les jours. Là, c'est donc les buffets de pain, où en plus du pain bio, les chefs fabriquent des pains. Voilà. Là, c'est en janvier une animation sur les produits laitiers et fruits d'hiver. Donc, tout ce qui est bien sûr fromage blanc. Alors, l'idée, c'est que toutes les animations que je fais, ce n'est pas pour leur faire un cadeau une fois et que ça ne serve à rien et que ça ne change rien dans l'avenir, c'est pour avoir une cohérence et que petit à petit, les équipes de cuisine s'habituent aussi à faire comme ça des desserts maison de qualité avec des produits de qualité et pas toujours des desserts à base de viennois ou de desserts industriels ou de genre d'aneth, etc. Je ne devrais pas donner de nom, pardon, mais bon, il faut qu'ils, de temps en temps, pourquoi pas, mais que de temps en temps, ils en sortent aussi et qu'ils puissent avoir ces desserts qui leur plaisent vraiment. Donc en hiver, il n'y a pas énormément de fruits, donc les fruits, les compotes et les fruits frais, les fruits d'hiver, en apertisés, et fruits secs et fruits secs gras et secs sucrés sont vraiment des bonnes alternatives aussi en hiver. Voilà, donc vous voyez, des desserts qu'ils vont chercher. Et on fait en fin d'année, quand on commence à avoir des fruits sympas, comme en ce moment, là, au mois de mai-juin, on leur fait donc un bar à fruits avec une fondue au chocolat et un coulis de fruits rouges, toujours dans le même esprit. Donc là, vous voyez un chef de cuisine qui a l'air content d'avoir fait de la déco à ses étudiants et qui garde un contact avec eux, c'est toujours important. Donc sur les chefs, on a donc fait un travail sur le bio et on a eu une formation au restaurant universitaire de Galina par Un Plus Bio, qui est un organisme qui fait de la formation en bio et après, je les ai emmenés visiter une exploitation agricole bio où ils ont pu poser les questions et voir un peu l'impact et l'importance que ça pouvait avoir pour la région et pour la santé d'introduire le bio, ce qui n'était pas évident pour eux au début. Voilà, donc la visite dessert. Donc le travail, j'ai fait un suivi avec des enquêtes successives. Donc en 2004, c'était plutôt où vous en êtes les étudiants, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. On leur avait fait des propositions d'actions et puis en fonction de leurs réponses, on a commencé les actions telles que je vous les ai décrites, en allant toujours de plus en plus loin dans la qualité de ce qui leur était offert et non seulement dans le buffet mais aussi dans le quotidien. Et donc 2008, donc j'avais rencontré Nicole Darmon, qui est chercheuse à l'INSERM, puisqu'elle travaille sur Galina où je sévis. Et donc elle m'avait dit qu'elle était intéressée. On a donc fait ce travail et le résultat que vous avez sur vos documents. Et j'en ai refait un en 2012. Voilà, donc l'objectif, c'était de savoir qui étaient nos étudiants qui mangeaient dans les restaurants universitaires, quelles étaient leurs habitudes, mes questions portaient sur des critères du programme national nutrition santé. Donc, on va les lister tout à l'heure. Comment est-ce qu'elles évoluent en fonction des différentes années et quelles actions mettre en œuvre pour répondre à ce que les étudiants souhaitaient pour rester dans le plaisir, mais quand même dans une alimentation saine et indispensable pour eux qui, chez eux, n'ont pas toujours la possibilité de vraiment le faire. Donc l'enquête, donc je vous ai dit, dans les restos U, il doit y avoir 6 à 7 000 étudiants jour dans les 12. Donc j'ai une de mes enquêtes, il y a eu presque 3000 étudiants à chaque fois qui ont répondu. C'était à peu près 50-50 cette année.
Donc on n'a pris vraiment que des étudiants et la 90% ont entre 17 et 25 ans. Ceux qui ont répondu, bien sûr, étaient dans le restaurant universitaire. Je leur distribuais un questionnaire à l'entrée et ils remplissaient en mangeant et je récupérais le questionnaire à la sortie. Hein. Donc il faut bien montrer des conditions d'enquête qui ne sont pas, bien sûr, optimum, je dirais, voilà, je n'ai pas choisi, j'ai pas fait des critères de choix pour donner les questionnaires, mais de toute façon, les 4 questionnaires ont été faits de la même façon, donc on peut en suivre une évolution. Et donc en 2012, il y avait 16% des étudiants qui connaissaient le programme national nutrition santé. Ça a monté de plus en plus dans les différentes enquêtes, mais c'est relativement peu quand même. Il est vrai aussi que la structure du programme national nutrition santé, pour avoir des documents qui soient imprimés programme national nutrition santé, à part le livret vert la santé vient en mangeant que j'ai bien sûr, tous les autres documents que je fabrique moi-même sur des menus, sur des recettes, sur des plans alimentaires pour l'étudiant quand il mange au restaurant universitaire pour équilibrer le petit déjeuner et le dîner avec, il faudrait envoyer chaque document et qu'il soit validé. Et ça prend un temps infini. Donc c'est vrai que moi, je n'ai pas énormément de documents affichés Programme national nutrition santé. Mais bon, voilà. De toute façon, alors où ils vivent, donc chez nous, il y en a 22 qui vivent en cité universitaire, 22% en cité universitaire, 15% avec des cuisines qui sont encore collectives et 7% qui ont des petits studios aménagés avec cuisine. 33% qui vivent chez leurs parents encore. 30% qui sont en location individuelle, 14% en colocation et 6% qui m'ont mis ailleurs. Si vous avez des questions quand même entre deux, hein, vous n'hésitez pas, sinon on répondra après. Donc on s'est intéressé à leur budget parce que c'est vrai que d'ailleurs ça s'est fait à partir de 2008 seulement parce que l'INSERM était quand même intéressé à savoir si justement ces restaurants universitaires étaient accessibles à tous. Donc c'est vrai qu'on a été quand même surpris de voir qu'il y avait presque 20% des étudiants qui ont moins de 100 € par mois pour se nourrir, ou en tout cas qui ne gardent que 100 € dans leur budget pour se nourrir parce qu'ils ont d'autres priorités. Donc avec 100 €, on ne va pas au restaurant universitaire tous les midis, 5 jours par semaine, c'est sûr. Donc c'est pas facile. 41% donc entre 100 et 200 € et 13% ont plus de 200 € et donc les autres mangent dans leur famille le soir, donc le petit déjeuner, donc les budgets ne peuvent pas être interprétés dans les autres questionnements. C'est vrai que ça donne une idée de l'argent qu'il faut donner à nos enfants étudiants quand on les laisse partir. On se demande combien il faut leur donner. Voilà, c'est ce qu'ont les étudiants en général. Donc, les questions sur les critères du PNNS... ah non, ça, c'est pas les critères. Ça, c'est déjà les questions sur leur fidélité et leur satisfaction. Donc, c'était important de savoir combien de fois, s'ils étaient relativement fidèles au restaurant universitaire, ce qui était de dire au moins 3 fois sur 5 par semaine au restaurant universitaire. Donc, les 4 chiffres que vous voyez là, c'est donc les évolutions 2004, 2006, 2008, 2012. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de gens. Là, ça a stagné entre 2008 et 2012, mais quand même, il y a 64% des étudiants qui mangent au moins 3 fois par semaine au restaurant universitaire, donc c'est très fidèle. Ils sont de plus en plus nombreux à trouver que le Resto U les aide à manger équilibré et ils mangent de plus en plus nombreux avec plaisir. Donc ça fait plutôt plaisir aussi. Donc un point très négatif qu'on a, nous, enfin je l'ai mis dedans, j'avais donné en résultat aussi au chef et à la direction surtout, parce que les files d'attente, c'est aussi toute une réflexion sur l'organisation. Et là, il y a un impact très important qui peut intéresser les restaurants universitaires et les restaurants. C'est qu'effectivement, on a donc 39% dans des étudiants qui étaient contents des files d'attente, 46 moyennement et 15 pas du tout. Et ce qui a été intéressant quand on a fait des croisements, c'est qu'on s'est aperçu que parmi ceux qui n'étaient pas satisfaits,
il y en avait seulement 45% qui avaient du plaisir à manger. Alors que parmi ceux qui sont, les 39 qui sont satisfaits, ils sont 81% à manger avec plaisir. Donc pour nous, c'est très important d'essayer vraiment de faire en sorte qu'il y ait le moins de files d'attente possible, parce que ça diminue de moitié le plaisir à manger. Et de moitié, donc, le plaisir à avoir envie de venir, évidemment. Donc attention aux files d'attente. Donc le soir, nous, dans les Crous d'Aix-Marseille, on a un seul restaurant qui est ouvert le soir à Aix, un seul restaurant à Marseille, qui est Lumini parce qu'il est très excentré. Avignon, il n'y en a pas du tout. Donc c'est vrai que voilà, il y en a très très peu qui mangent au Resto U parce qu'il n'y a pas de Resto U ouvert. Hein. Très très peu. Donc voilà, pour situer un peu les étudiants, 42% mangent seuls, 32% en famille, on retrouve les chiffres de tout à l'heure, 27% avec des amis, 16% en couple. L'INSERM s'intéressait aussi un peu au matériel de cuisine qu'ils pouvaient avoir pour le soir les conseiller sur leur cuisine. Donc c'est vrai que quand dans les recettes, il faut des recettes simples et pas tellement avec des fours, parce que sur les 55%, il y en a 30 qui sont en famille, donc ça laisse pas beaucoup d'étudiants seuls qui ont un vrai four pour cuisiner. Donc les habitudes alimentaires par rapport aux critères du Programme national nutrition santé. Bon, le grand critère, c'est au moins 5 fruits et légumes par jour. J'avais souhaité faire la séparation au départ entre les fruits, dans ce qui était cru et ce qui était cuit, parce qu'au niveau valeur nutritionnelle, c'est quand même très différent et qu'on fait un gros travail sur les salades bar. Donc effectivement, ils consomment plus de crus plus de légumes et de fruits crus que de légumes cuits, mais depuis 2008, il y a une augmentation des légumes cuits et qu'on leur offre tous les jours et sur lequel on a fait un travail, donc puisqu'il y en a même une fois par semaine en bio. Et donc voilà les chiffres. Et il y a eu donc entre 2008 et 2012 une très forte augmentation, puisqu'on est passé de 32% qui respectaient le critère Programme national nutrition santé 5 fruits et légumes à 46%. Donc presque un étudiant sur deux qui les consomme. C'est quand même important. Ensuite, donc 13% des étudiants ne mangent moins d'un féculent par jour. Donc j'ai séparé le pain et les féculents. Hein. Donc on n'a que la moitié des étudiants qui mangent du pain plus de 2 fois par jour. Les produits laitiers, ils sont que 55%, 55% en manger quand même 3 par jour. 20% mangent moins d'une fois par jour des viandes, œufs, poissons. Je m'attache beaucoup à la qualité des huiles consommées, des matières grasses consommées, donc, et qu'on leur a mis de l'huile d'olive et de l'huile de colza. Il y en a pas beaucoup qui en consomment régulièrement. Très étonnant, il y a plus de la moitié des étudiants qui ne boivent pas un demi-litre d'eau par jour pure. Hein, parce que c'est ce que je leur avais mis, hein, c'est pas du jus de fruits, c'est pas du café, voilà. Alors pour ce qui est des produits gras et sucrés, il y a 17% qui mangent plus d'un produit sucré et gras par jour, et par contre 42% qui mangent plus de 2 fois ou plus de 2 fois des produits gras et salés. Dans les enquêtes nationales, on voit que ces produits gras et salés augmentent, et chez nous, la consommation de produits sucrés gras n'a pas augmenté, mais celui de produits gras et salés a augmenté aussi un petit peu. Plus chez les garçons que chez les filles, mais quand même. Alors que les produits gras et sucrés ou sucrés seulement, les garçons et filles, c'est à peu près pareil. Donc en indice de masse corporelle, c'est encore des chiffres qu'on a pu calculer parce qu'on leur a demandé leur poids et leur taille. Hein. Donc voilà les résultats qu'ils nous ont donnés. Certains effectivement n'ont pas souhaité répondre, mais on a donc des étudiants qui sont en dessous de 18, donc en indice de masse corporelle plutôt maigre. Donc il y a effectivement des jeunes
qui ont faim, c'est vrai, il y a des étudiants qui ont besoin de manger, il y a des étudiants aussi qui n'ont que 20 ans et qui sont plutôt minces, et c'est vrai aussi beaucoup de filles dans cette catégorie. Donc 75% donc, sont minces ou normaux, entre 18 je dirais et 25, hein. Et en surpoids il y en a 8%. Mais là-dedans, il y a un chiffre étonnant, c'est qu'il y a quand même 12% de garçons et 3% et demi seulement de filles qui se déclarent en surpoids dans l'enquête, hein. Donc très gros écart entre les garçons et les filles sur le surpoids. Alors bon, est-ce qu'il y a des biais d'enquête? Est-ce que les filles ne veulent pas répondre? Est-ce qu'en surpoids ne veulent pas répondre? Est-ce que les garçons... Mais même au contact que j'ai en permanence avec les étudiants, c'est vrai que je vois plus des garçons en surpoids que des filles. Voilà, donc du document que vous avez, c'était effectivement ces résultats qu'on avait eus. Le score, ce qu'ils avaient appelé, l'INSERM avait appelé le score PNNS, c'était donc les 9 éléments des 9 critères du programme national nutrition santé qui lui avaient permis de dire que les étudiants qui mangeaient au moins 3 fois au restaurant universitaire par semaine respectaient mieux les critères du programme national nutrition santé. Sur l'enquête de 2012, on a les mêmes résultats, sauf que pour les fruits et légumes, en fait, qu'ils mangent 3 fois ou pas, ils consomment quand même des fruits et légumes. Ça commence vraiment à rentrer dans leurs habitudes même chez eux. Des différentes actions dont vous avez pu voir les photos, donc les résultats sur le pain bio, vous pouvez les lire avec les différences entre 2008 et 2012. Donc 55%, je disais tout à l'heure, apprécient le pain bio. Les soupes de légumes frais, 52%. Les tables d'assaisonnement, 52%. 45% ont trouvé qu'entre 2008 et 2012, il y avait une amélioration du plateau. 43% apprécient les fruits bio, 38% ont trouvé une amélioration de la qualité sur le plateau, comme on a mis du bio, heureusement. Buffet de pommes et de poires, donc 36, yaourt bio 36, crudité bio 35, et puis les buffets, alors c'est vrai que les questionnaires sont un peu loin des animations genre buffet, 31%. Conseil nutritionnel, c'est ceux qui ont en général échangé avec moi, et les pyramides alimentaires que je vais vous montrer. Voilà, donc ce projet, l'alimentation pour les étudiants d'aujourd'hui et les familles de demain, a l'intérêt de durer depuis un moment. Donc les étudiants qui font 4, 5 ans d'études, 6 ans d'études à Galina en médecine, 7 ans, 8 ans d'études, je les ai vus du début à la fin. Et pour eux, pour nous et pour eux, il y a une cohérence entre ce que je dis et ce que l'on fait dans le restaurant universitaire. Mais ils ont compris que c'était eux qui étaient décideurs de leur plateau et à eux de faire leur choix. Donc c'est vrai que ça a demandé beaucoup d'écoute, bien sûr auprès des étudiants, mais aussi auprès des personnels qui petit à petit ont compris l'intérêt comme c'est eux qui sont tous les jours en contact avec eux, d'aller vers eux aussi pour les inciter plutôt à faire des plateaux équilibrés en fonction de ce qu'on leur donne. J'ai aussi, ce projet a permis de fédérer beaucoup de partenaires, puisque par rapport aux partenaires, nous avons une subvention pour nos produits bio par la région PACA. Nous avons la ville de Marseille, nous avons la communauté de communes qui nous aide aussi pour les animations et différentes choses. Nos partenaires, c'est aussi nos fournisseurs, bien sûr, hein. Donc, pour nos fournisseurs habituels, on va essayer de leur faire, je dirais, acheter maintenant des produits bio aussi, parce que pour le moment, nos achats de produits bio se faisaient plutôt par une biocoop, mais on trouve que ça serait bien que ce soit des produits qui soient accessibles par nos réseaux, enfin par nos marchés normaux. Et on a par exemple un souci, c'est que moi personnellement, pour mettre des féculents bio, je ne refuse de mettre des féculents bio blancs.
Ça ne sert à rien d'avoir du bio, il faut au moins qu'il soit en demi-complet. Et on ne trouve pas du demi-complet chez des fournisseurs classiques, je dirais. Donc, on va essayer de faire en sorte que l'on puisse trouver ces produits chez eux, ce qui serait plus facile aussi de les étendre aux autres crous, puisque nos marchés, tous les crous peuvent se servir dedans. Pour ce qui est de nos partenaires et fournisseurs bio, nous avons des partenaires locaux. Donc Mater nous fournit tous les fruits et légumes qui sont produits dans la région. Le Fournil de Bernis nous fournit le pain bio qui est fabriqué à Aubagne et qui a de la farine de Lozère, mais voilà. Et puis moi, quand je faisais des animations, surtout au début, j'ai eu beaucoup d'associations qui sont venues, d'associations qui promouvoient la santé et le bio. Pas forcément par le bio, mais aussi la santé, tout simplement par une bonne alimentation. Et donc, il y a Interfel qui est venu aussi faire des animations avec nous. Voilà. Donc, tous ces partenaires, finalement, on se retrouve à aller dans le même sens. Et ça, c'est quand même important. Voilà, donc bien sûr un projet qui a demandé beaucoup de confiance de la direction et je l'en remercie parce qu'il faut du temps pour que les choses changent et il faut de la volonté et de l'énergie bien sûr. Voilà, donc ça, pour tout le monde, on va continuer les efforts et tous les ans on a des étudiants nouveaux, donc il faut repartir et bien leur montrer les choix qu'ils peuvent faire chez nous. Voilà, donc je vous remercie. On m'a demandé de dire que je n'avais pas de conflit d'intérêt, donc je sais dit et je reste à votre disposition maintenant.